In order for us to have security in our country and have peace and that we have fought for so many years in the past, it's a must. We must give each other peace. I can't ask anybody for peace as a favor they are doing to me. No. For us to have peace, I beg you, and you have to do me a favor to give me my peace. That's a different world I don't live in myself. I cannot ask anybody to do me a favor to have Rwanda secure or to have my right. J'ai suivi avec intérêt le discours du président rwandais Paul Kagame lorsqu'il a réussi la question de quelqu'un qui a demandé à propos de l'ouverture de l'aéroport de Goma pour l'acheminement de l'aide humanitaire avec la conférence de Paris sur aide humanitaire pour la République démocratique du Congo. Alors, il y a 3 éléments essentiels que j'ai compris dans le discours du président Paul Kagame. Le premier élément dit ceci, si tu veux Goma, Kavumu, Bukavu, pas de problème. Maintenant, ils sont dans mes mains. Tu dois respecter les conditions. Deuxième élément, ces problèmes étaient là depuis 2012 et puis ça surgit 10 ans après. Nous avons eu des organisations internationales ou de pays qui se sont impliqués, mais également ils ont dépensé beaucoup d'argent. Mais les problèmes persistent, dont notamment le tuerie, le déplacement de la population et consorts. Le troisième élément, c'est que j'ai appris depuis plusieurs années que je me suis battu pour mes droits que je ne dois pas négocier. Et c'est la paix. C'est-à-dire, même si vous avez tout, jusqu'au point d'avoir aussi mes droits, les droits de la paix, ça, je ne peux jamais considérer comme une faveur à négocier. Avec ce que le ministre rwandais des Affaires étrangères, M. Jean-Patrick Ndiourie, avait déclaré aussi à Deutsche Welle à la radio allemande, il avait dit que aussi longtemps que the root cause of the problem is not resolved, that include FDLR, qui sont bien évidemment le FDLR, cela a été signé dans les accords de Washington le 27 juin 2025. Aussi longtemps que cela n'est pas encore maîtrisé, le Rwanda ne pourra pas enlever ces mesures défensives qui justifient son intervention militaire au Congo. Alors la question qui nous reste est de savoir, pensons-nous vraiment que les accords, les dialogues, les sommets, les interventions internationales pourront amener la paix au Congo, une paix durable pour toujours? Alors, avant de répondre à cette question, il est très important pour moi de revenir sur tous les accords qui ont été signés auparavant. Je vais juste lire les grandes lignes depuis 1999. Et puis, nous allons analyser par la suite. D'abord, le 10 juillet 1999, il y avait ce qu'on appelle les accords de Lusaka Ceasefire Agreement. Le 6 septembre 2002, il y a eu ce qu'on appelle Luanda Agreement entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Le 17 décembre 2002, il y avait ce qu'on appelle Global and Inclusive Agreement on Transition Pretoria entre le gouvernement congolais et tous les groupes rebelles à l'époque, RCD, il y avait MLC et bien d'autres RCD. Le 6 mars 2003, il y avait ce qu'on appelle Additional Memorandum on the Army and Security. Ce qui avait bien évidemment comme le dialogue intercongolais aussi en Afrique du Sud à Pretoria. Le 2 avril 2003, il y avait Sun City Final Act of the Internal Congolese Dialogue, qui avait eu encore une fois en Afrique du Sud. Les participants, il y avait les acteurs politiques congolais, bien exactement aussi le gouvernement congolais. Le 23 mars 2009, il y avait ce qu'on appelle Goma Peace Agreement
entre le gouvernement congolais et les CNDP. À l'époque, c'était avec Laurent Nkunda. Le 24 février 2013, il y a ce qu'on appelle Peace Security Cooperation Framework for DRC. C'était bien évidemment à Addis Abeba, en Éthiopie, entre le gouvernement congolais, les 11 pays africains et d'autres pays régionaux. Le 12 décembre 2013, il y a ce qu'on appelle le Nairobi Agreement entre le gouvernement congolais et le M23. Le 27 juin 2025, il y a eu ce qu'on appelle DRC Rwanda Peace Agreement à Washington, aux États-Unis, qu'on avait eu récemment, et aussi le 19 juillet 2025, Doha Declaration of Principles, DRC and M23, c'est-à-dire le gouvernement congolais et les groupes rebelles M23. Alors, en écoutant les trois éléments tels que le président Kagame a dit, c'est que le ministre rwandais des Affaires étrangères a dit, et tous les accords qui ont été signés, les dialogues et consorts, et en regardant aussi d'autres dialogues qu'on n'a pas dit, dialogue de conférence de Goma où on avait amené la société civile et tous les acteurs bien évidemment qui avaient bien évidemment se réunis à Goma en 2009. Il y a aussi la conférence nationale souveraine où Mobutu avait invité toute la société civile ainsi que l'opposition congolaise pour parler. Mais tout ça n'a pas résolu le vrai problème que le Congo connaît. 12 millions de Congolais déjà tués, des millions de femmes déjà violées, des enfants qui n'ont pas eu accès à l'éducation et des infrastructures n'ont pas été construites et le pays vraiment est divisé. Alors, on peut se poser la question de savoir, est-ce qu'en faisant les dialogues, en continuant avec des accords, est-ce que cela pourra amener une paix durable en République démocratique du Congo? À mon avis, les guerres qu'il y a au Congo, pourquoi ces guerres ne se terminent pas? Parce qu'il y a deux raisons majeures. Premièrement, ce sont des guerres économiques pour exploiter le minerai du Congo. C'est pour bien évidemment tirer intérêt sur le Congo. Or, un Congo fort, un Congo développé ne va pas laisser cela, arriver. De deux, c'est une guerre de conquête territoriale. Qui ne pouvait pas vouloir avoir son territoire été ajouté? Parce que le Congo est trop grand, il faut quand même arriver bien évidemment à tirer profit sur ça. Or, tel que le président Kagame a dit, la paix ne se négocie pas, c'est un droit. C'est un droit qui ne doit pas être négocié. Si il ne reçoit pas sa paix, il pourra toujours se battre pour ça. Et je crois à mon humble avis que nous comme Congolais, on devrait avoir ça comme message nécessaire pour comprendre que pour que nos enfants, nos arrière-enfants puissent être capables d'avoir une paix durable, il faut trois éléments sur lesquels nous devons copier sur le Rwanda. Le Rwanda a battu le Congo pendant plus de 30 ans à cause de ces trois éléments. Le premier, c'est la bonne gouvernance. Le Rwanda est parvenu à gagner, bien évidemment, dans la confiance de son peuple en organisant son économie. Tout ce que le Rwanda reçoit comme aide, tout ce que le Rwanda reçoit comme ressources, le Rwanda construit le Rwanda, organise le Rwanda. Tandis que nous qui avons la grande partie, regardez comment nos autorités, au lieu d'organiser le pays, ils mettent ça dans leur poche. Et cela divise la population à cause de ça. Il y a des Congolais qui ne se sentent pas Congolais à cause de la mauvaise gouvernance. Des enfants qui ne vont pas à l'école, ils n'ont jamais vu la guerre. Il y a des provinces qui n'ont jamais vu la guerre, mais les enfants continuent à étudier sous les manguiers, dont notamment au Kasaï par exemple, et dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo à cause de la mauvaise gouvernance. Alors si un enfant pareil, on lui dit « venez dans le groupe armé », il va accepter parce qu'il n'a pas niveau d'études, il n'a pas été à l'école, il n'a rien bénéficié du pays et directement ça crée cette confusion dans les pays. Deuxième élément, c'est l'armée. Et c'est là où bien évidemment j'ai toujours posé comme besoin fondamental. L'armée congolaise a été tuée par Mobutu dans les années 80. Lorsque Mobutu avait stoppé de recruter, d'entraîner, d'équiper avec les appareils modernes des armes et consorts, mais également la motivation, les casernes militaires, Mobutu avait stoppé tout ça. On était resté avec une armée sans équipement, sans formation,
sans motivation, une armée qui n'avait plus de commandement. C'est comme ça que l'armée zaïroise à l'époque avait perdu le pays dans seulement 7 mois, où bien évidemment Afdel avait récupéré le pays. Mais quand Afdel vient, Afdel n'avait pas vraiment une seule armée. C'était une combinaison de beaucoup d'armées. Armée rwandaise, armée ougandaise, les Kadogo, et bien d'autres mouvements comme par exemple de Laurent Désiré Kabila, de Deogracias Bouguera et bien d'autres. Donc ils ont créé ce qu'on appelle une alliance. Alors quand ils arrivent au pouvoir, il n'y avait pas vraiment une armée unie. Déjà une année après, le 2 août 1998, RCD vient. C'est-à-dire, le Congo n'a pas eu à construire une armée. Et c'est comme ça que ces guerres se sont perpétuées comme ça. Et tout ce qu'il y a eu comme accord, on a mixé l'armée, on a mixé les militaires, on a mixé, et cela n'a pas permis d'avoir une armée fidèle, une armée contrôlée, une armée de professionnels. Et beaucoup de gens ont été découragés même de faire partie de cette armée-là. On est resté avec une armée vraiment déchiquetée. Et jusqu'à présent, c'est ce qui cause problème. C'est pourquoi le Congo doit construire d'abord son armée. C'est-à-dire recommencer un recrutement des jeunes, motiver ces jeunes, former ces jeunes, équiper ces jeunes, construisez des casernes militaires, des équipements, des coopérations que les pays doivent faire, ça doit porter sur la sécurité. C'est la seule chose qui pourra aider le Congo à faire face à tout ceci. Le troisième élément sur lequel on doit copier sur le Rwanda, c'est la diplomatie. Imaginez-vous le problème qu'il y a au Congo. Il y a déjà plus de 12 millions. Mais c'est comme si la communauté internationale n'est pas intéressée. Imaginez-vous, il y a eu génocide au Rwanda. Moins de 1 million de personnes tuées. Mais ce génocide est bien connu, est bien accepté, est bien soutenu que les 12 millions de Congolais qui sont déjà morts. À cause d'une faiblesse de diplomatie au niveau de la RDC. Les politiciens congolais s'occupent beaucoup plus à gagner l'argent, à être corrompus, à détourner les fonds publics qu'à parler fort le problème du Congo au niveau international. Et cela, ce sont les 3 éléments où le Congo n'est pas écouté. Pourquoi les multinationales préfèrent passer par le Rwanda pour exploiter les minéraux congolais et non passer par le gouvernement congolais? Parce que le gouvernement congolais est sérieux? Non, c'est parce qu'ils trouvent qu'il n'y a pas de sérieux dans notre gouvernement. C'est la raison pour laquelle ils préfèrent des raccourcis, alors que ces raccourcis est plus difficile parce il faut la guerre, il faut tuer les gens, il faut conquérir les territoires pour y arriver. Alors qu'avec le gouvernement, ça devrait être bien évidemment très facile. C'est qu'il y a un problème bien évidemment de la gouvernance, de la diplomatie, mais également de l'armée au Congo. Et ce sont les 3 éléments qui puissent aider le Congo à être sauvé et avoir la paix dont nous avons toujours rêvé. Mais prétendre qu'avec les dialogues, les accords et consorts, le Congo aura la paix, jamais. Il y aura toujours des guerres qui vont se répéter. Et surtout que les Américains disent la paix à travers la force. La paix s'impose. On ne négocie pas pour un droit comme à la paix. La paix, la santé, ce sont des éléments qu'on ne négocie pas. Ce sont des choses qu'on doit avoir. Et surtout sur le territoire national, on ne peut pas prétendre que les choses marcheront. Aussi longtemps que chers Congolais, les intellectuels congolais ne comprennent pas ça. Malheureusement, beaucoup veulent juste faire un dialogue pour avoir des pouvoirs, des postes politiques dans la société civile et consorts, mais ça ne peut rien résoudre aussi longtemps que le pays n'a pas un gouvernement fort, n'a pas une armée forte, n'a pas une diplomatie.